Comment travailler les pays en classe de FLE? Salut, c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors on va voir comment simplement travailler les pays. C'est quelque chose qui est super important et ça commence ça en fait au niveau A0 assez rapidement. Il y a quelques petites choses à voir avant qu'on avait vu, par exemple les nationalités, se présenter, épeler son nom, ça c'est des choses essentielles, mais assez rapidement, une fois que l'apprenant sait se présenter, on va voir ensuite les pays et ça introduit sur d'autres choses comme les articles définis, le, la, l', et les. Et aussi, bien sûr, il va pouvoir faire le lien avec d'autres choses, comme par exemple parler une langue. Je parle espagnol, je viens du Brésil, etc. Et ensuite, bien sûr, plus tard, on verra les articles contractés. Donc, c'est quand même quelque chose de super important et c'est relié à d'autres concepts grammaticaux. Donc, je t'invite à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir comment travailler les pays en classe de FLE. Avant de commencer, n'hésite pas à laisser un bon like. Pour toi, c'est pas grand-chose. C'est un petit clic de la souris et ça permet à ce genre de vidéo de se référencer sur tous les moteurs de recherche. Et n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche parce que je reprends désormais le contenu quotidien sur cette chaîne, une vidéo par jour pour t'aider à gagner un maximum en compétences et devenir un prof de FLE vraiment plus complet. On n'hésite pas et rejoins aussi mon produit gratuit qui s'appelle les 15 cours de FLE débutants A0 à 1. C'est 100% gratuit, ça permettra d'économiser jusqu'à 57 heures de préparation. Et justement, la leçon dont on va parler sur les pays, elle est présente dans ce pack. On n'hésite pas à te procurer tout ça. C'est le premier lien dans la description. Ne t'en prive pas. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour travailler les pays en classe de FLE? Donc, comme je te l'ai dit, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut relier à d'autres concepts grammaticaux. Donc, quelque chose qu'on va faire assez rapidement, c'est qu'on va donner une liste de pays à l'apprenant. L'Allemagne, la Pologne, le Canada, le Maroc, la Chine, etc. L'apprenant, il va pouvoir travailler la prononciation, tu vas lui faire lire en fait chaque pays, tu vas le corriger sur la prononciation s'il galère, bien sûr. Le but, c'est aussi de travailler d'autres aspects de la langue, En l'occurrence, c'est la prononciation. C'est pas si simple à dire, l'Allemagne, des choses comme ça. Et une fois qu'il aura travaillé la prononciation des pays, il va pouvoir prendre connaissance des pays. Il va voir qu'il y a des pays qui sont masculins, d'autres qui sont féminins et d'autres qui sont pluriels, le, la, les. Ok. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, tu peux faire un petit truc pour réviser les nationalités, comme on l'a dit. C'est que pour chaque pays, tu vas lui dire quelle est la nationalité. Allemagne, c'est quelle nationalité? C'est allemand, allemande. Bien sûr, avec le féminin, très important, le travailler. Fait réviser aussi qu'il avait appris un peu plus tôt qu'il y a des pays où la prononciation est exactement la même. Par exemple, espagnol, pas de E à la fin, espagnol avec un E à la fin, mais c'est la même prononciation. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire réviser. Ce sont les nationalités, les nationalités avec le masculin et le féminin. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, deuxième activité, c'est que tu peux lui dire, voilà, dans quel continent se trouve chaque pays. L'Allemagne, c'est quel continent? Et là, il va dire, par exemple, l'Europe. Okay, encore une fois, on travaille la prononciation parce que en anglais, c'est pas la même chose. Europe, c'est vraiment une prononciation qui est complètement différente. Et ici, c'est Europe. Ok, Asie, Asia en anglais, tout à fait différent. Asia, et ici, c'est Asie. Donc, des fois, même s'il voit le mot, il sait pas ce que c'est. Parce que c'est tellement différent en anglais que voilà. Et dans sa langue, c'est possible que ça n'ait rien à voir avec ça. Donc voilà, tu révises un peu là-dessus. Ensuite, tu introduis les articles définis, le, la, l', les. Donc ça, il y a un petit point langue assez cool. Et en fait, voilà, c'est tout simple. En fait, tu complètes un peu le point langue. Ensuite, on a une petite activité, on fait un autre parallèle, c'est sur la langue. Quand on dit je parle portugais, je parle espagnol, je parle anglais, je parle français, arabe, etc. Et tu peux dire en fait dans quel pays on parle quelle langue. Par exemple, le Brésil, on parle quelle langue au Brésil, d'accord? Et là, il va dire le portugais. En Argentine, l'espagnol. En Afrique du Sud, l'anglais, etc. Donc, tu vas pouvoir voir, en fait, dans quel pays on parle quelle langue. Donc, tu fais le lien avec ce qu'on a vu au tout début, au niveau A0, c'est-à-dire, quand il se présente, je suis brésilienne, la nationalité, je parle brésilien. Donc, portugais. Je parle portugais. Donc tu fais le lien avec ça. Donc tu vois, en fait, on peut relier vraiment le pays avec les langues et avec les nationalités. C'est pour ça que c'est vraiment très cool. Ensuite, tu enchaînes avec la règle. Tu lui dis qu'en fait, il y a des pays féminins, c'est quand ça finit par E. Il y a des pays masculins, c'est les autres. Il y a des exceptions. Par exemple, le Mozambique, le Cambodge, le Zimbabwe et le Mozambique. Très important de voir les exceptions également, parce que sinon, il va se poser des questions, ton apprenant. Voilà, et à partir de là, il y a des activités. Donc, je t'ai fait un petit QR code avec un petit exercice à trous. Il va pouvoir dire le, la ou les, en fonction de la règle qu'il vient de voir. Et tu enchaînes avec quelques exercices structuraux. Il y a un petit exercice, par exemple, où tu as les capitales, par exemple Paris, il doit dire c'est quel pays? La France. Donc ça fait aussi de la culture G, et ça c'est super important de mettre un peu de socio-culturel. Par exemple, Ottawa, c'est quel pays? C'est Canada. La Haye,
c'est Pays-Bas, etc., etc. Voilà un petit peu pour cette leçon. Je t'invite à la récupérer dans les 15 cours de FLE débutants A0 à 1. Premier lien dans la description, 57 heures de préparation à économiser. Et avec cette leçon qui est assez sympa à faire sur les pays. Moi, j'adore en tout cas. Voilà, donc récupère tout ça. N'hésite pas à laisser un bon like si tu as aimé cette vidéo, à t'abonner, à activer la cloche et à me suivre bientôt sur la chaîne. Il y a d'autres vidéos qui arrivent. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.